Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une nouvelle session pour le mois de mars où on va recevoir effectivement des artistes qui participent à cette émission pour la promo, vous le savez, mais également pour un magnifique tremplin puisqu'ils auront le plaisir de jouer dans une salle prestigieuse. Et en tout cas, vous devez faire un maximum de bruit, vous les artistes, pour pouvoir être retenus parmi les demi-finalistes. Il y en aura 5 d'un côté. Au mois de mars et 5 demi-finalistes de l'autre pour ensuite avoir cette magnifique finale. On aura l'occasion d'en reparler. Vous savez, Backstage, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. L'émission sera diffusée comme vous le savez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et sur le canal 7 DAB+. Et en parallèle, à 14h le même jour, ça sera sur toutes les chaînes YouTube de Studio My Sound. Aujourd'hui, notre marraine de choc, c'est Nerika. Salut. Et bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous accompagner sur tout le mois de mars. Nerika, c'est aussi l'association Kazik 31. L'association Kazik 31, c'est aussi Nerika. Et bien, c'est ça. Et on aura l'occasion d'en parler très très régulièrement ensemble. Je suis très heureuse d'être là. Ces émissions, nous on est ravis de t'accueillir. Et puis notre invité c'est Orsiane. Salut Orsiane. Salut, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors déjà, ton nom de scène m'intrigue, Orsiane. Qu'est-ce que Orsiane? Ça remonte il y a 3 ans, ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué. J'ai un premier nom de scène qui était incompréhensible et je te dis, il faut quand même, en tant qu'artiste, avoir un nom qui nous ressemble. Et en fait, j'ai pris mon prénom. Corentin. Ouais. Et en fait, j'ai fait un anagramme, j'ai mélangé les lettres, c'était Torsienne, et j'ai enlevé le T, et c'est devenu Orsienne. C'est pour ça qu'il y a 2 N à la fin, parce qu'il y a 2 N dans Corentin. Ok, en tout cas, le nom est bien trouvé. Alors, présente-toi, tu fais quoi musicalement parlant, s'il fallait te définir? C'est toujours très compliqué, je trouve, de définir ce que je fais, parce que j'ai vraiment envie de toucher un petit peu à tout dans la musique. Je mélange plusieurs styles. Mais en résumé, c'est globalement du texte. Voilà, le texte est au centre vraiment de tout ce que je fais. La guitare électrique, donc il y a vraiment quelque chose de rock alternatif, par rapport à ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et voilà, après du piano, des cordes, j'ai pas spécialement de limite de style. L'important, c'est vraiment, l'émotion et à transmettre, je dirais. Alors parlons-en. Tu me disais quand tu étais plus jeune, quand tu étais petit, tu es un véritable paradoxe à toi tout seul. Petit, tu n'aimais pas la musique, tu n'écoutais pas la musique plutôt. T'étais pas trop fan de littéraire, littérature, etc. Ouais, c'est ça. Et tu étais plutôt réservé, timide, discret. Ouais, Et aujourd'hui, tu te lances dans la musique, tu écris, donc tu as cette appétence littéraire. Et en plus, je te sens plutôt bien, socialement parlant. Ouais, c'est vrai, quand j'étais petit, c'est vrai, alors il y avait de la musique chez moi. Il y avait, mon père, justement, il écoutait vraiment, du rock, de l'électro, ma mère plutôt de la pop. Mais moi, j'ai jamais senti, une spéciale appétence pour ce qu'ils écoutaient. Moi, j'écoutais Crazy Frog, vraiment à l'époque. Ouais. On était dans les années 2000, c'était vraiment ma référence musicale. Et puis j'ai eu une amie, elle, qui était un petit peu plus dans la musique, qui faisait de la batterie, qui m'a dit: «Tiens, on a envie de faire un groupe». J'étais en CM2 et puis, Ah oui, très tôt, hein, alors. ouais, CM2, ouais, c'est ça, j'avais quoi, 10 ans à peu près. Et ouais, je suis lancé dans le coup de la guitare électrique grâce à elle. Elle m'a dit: «Tiens, faisons un groupe, il me manque une guitare», parce qu'elle écoutait du rock et c'est comme ça que je suis lancé. Et après, ouais, plus tard, vers 19 ans, je me suis dit: «Ouais, le texte, ça peut être intéressant, il y a des choses à raconter». Ouais, justement, en fait, tu parles de l'importance des textes. Alors moi, je suis très sensible à ça. J'adore la teneur des paroles, des textes, du sens. C'est quoi qui finalement... t'as un fil conducteur pour écrire tes textes? Tu parles des instants précis de ta vie ou c'est juste de la spontanéité? Je crois que vraiment c'est un moyen de la musique de transmettre, des choses qui sont au fond de moi, dont je parle pas spécialement à tout le monde. C'est vraiment, je crois, un espèce d'inconscient, vraiment, c'est tout ce qui est dans mon inconscient et je dis: «Tiens, ça, c'est quelque chose dans la vie qui est important pour moi, j'ai besoin de le transmettre». Je le fais mûrir et après ça sort,
au travers de textes. Et donc, ça peut prendre quelquefois plusieurs années. Ah ouais, c'est hyper profond. En fait, si j'osais, je dirais peut-être qu'aussi c'est un côté thérapeutique pour toi de transmettre avec le vecteur musical des aspects Mm. de toi que tu n'oserais pas partager sans ce vecteur musical. C'est un peu ça Ouais, ou ça va plus je loin? pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique. Et je pense Ah, c'est aussi, chouette. pour revenir sur ce que tu disais, euh, que c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui je suis apaisé, je Ouais. suis pas timide, parce que Ouais. finalement, j'ai réussi à extérioriser peut-être des peurs qui sont en moi. Et donc la musique, c'est vraiment un moyen de me sentir bien. Et donc aujourd'hui, je suis apaisé parce que je peux vraiment faire de plus en plus de musique et être à l'aise là-dedans. Super. Tu écris, tu composes, Ouais, tout. Je tout, fais vraiment tout, tout tout. de A à Z. Ça te vient facilement l'écriture? C'est plus facile que les mélodies? Tu commences par les mélodies, tu continues avec le texte? Comment ça se passe, ce process de création chez Je- toi? Ça dépend des fois. Bon, c'est... J'ai toujours des textes qui sont près des idées. Moi, j'ai toujours de quoi noter vraiment les idées. Je suis vraiment à l'affût de tout ce qu'on raconte autour. C'est-à-dire, si quelqu'un va dire une phrase qui me semble pertinente, une idée qui est pertinente, je vais dire, je vais la noter sur mon portable, sur un calepin. Eh oui, tout à l'heure, on parlait ensemble, je te voyais tout le temps Mm. noter ce que je disais. Donc c'était pertinent alors Oui. de je plaisante. Attention à ce que tu prends d'Olivier. Il y Oui. a à prendre et à laisser. Attention, hein. Non, mais c'est vrai je prends ce qu'il y a et après, il faut laisser mûrir. Et pareil, je compose toujours à droite, à gauche des petites choses. Quelquefois même pour rigoler. Une de mes dernières chansons, Le Supermarché des désirs, que j'ai sorti il y a Ça, on va en parler. Ouais. en octobre. Par exemple, cette chanson, c'était de Blaze une parodie, une parodie de chansons commerciales. Et finalement, je suis pris au jeu, j'ai trouvé quelque chose à en tirer. Et c'est ça le plus important, on va se retrouver quelque chose à en tirer. Ça fait combien de temps que le projet Orsienne existe? Euh, Officiellement, sous le nom d'Orsienne, suis déclaré sous le nom d'Orsienne, on va dire, en 2023. Mhm. Ouais. Et donc après, à partir de là, j'ai commencé vraiment à chercher une réelle direction artistique. Combien d'albums, combien de P déjà? Alors là, j'ai pas encore sorti d'EP, mais ça ne Ah. saurait tarder. C'est quelque chose là qui est Ouais, c'est un work in progress. Hein. en préparation. Et j'ai déjà commencé, je vais le dire officiellement là, aujourd'hui, que je suis vraiment en train de préparer un EP avec 6 titres. Donc j'aimerais bien le sortir cet été. J'ai déjà commencé l'enregistrement. Et sinon, il y a 3 titres qui sont sortis sur les plateformes de streaming et un autre qui est en préparation, qui va sortir et qui sort là ce soir. Ouais. Ce soir, parce que c'est vrai, le 6 mars, ça y est, opérationnel. C'est ça s'appelle En scène, mais on verra tout à l'heure parce que c'est ce que je vais jouer. Ah, je suis Super. très curieuse Ouais. d'entendre, hein. Ah, moi aussi, un Supermarché des désirs, c'était le titre qui était sorti là en octobre Ouais, c'est ça. dernier. C'est vrai que c'est aussi un titre où tu raconte-nous un petit peu. Moi, j'avais adoré. Ouais, Fais-nous le pitch de ce titre. Alors, le Supermarché des désirs, c'est une parodie des sites de rencontres parce que voilà, aujourd'hui, l'amour, c'est quand même quelque chose qui se consomme. C'est quand même. ça. Aujourd'hui, tout se consomme. Voilà, c'est un petit peu dans l'idée comme Carmen Ouais. de Stromae. Stromae, ouais. Donc, l'île Supermarché des désirs, c'est dire venez donc faire un tour, trouver peut-être l'amour. C'est vrai, vous avez l'amour partout. Et finalement, je joue le gérant d'un supermarché qui vante les mérites de son supermarché où tu peux rencontrer tout le monde. Et donc voilà, c'est ça un petit peu le plus Supermarché des désirs. C'est l'amour consommable. Et puis après, je suis allé tourner dans les rues de Toulouse. Dans un caddie, j'ai vraiment créé tout un Ouais. univers autour. J'ai créé un logo. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit crédible, comme si c'était une vraie marque. C'est une marque en fait, le Supermarché des désirs. Et Super. ce nouveau titre là qui va sortir, que tu vas nous interpréter là d'ailleurs de suite, Ouais. parle-nous de ce titre. Hein. En scène. En scène, ouais. C'était vraiment en scène. Pour moi, la scène, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un moyen de m'exprimer. Et l'idée, c'était un petit peu de remettre tous les doutes que j'ai eus depuis que je suis enfant. Vraiment, au début, quand j'étais enfant, l'appétence pour certains domaines. J'ai grandi, j'ai voulu faire la musique. Et puis quand la musique est arrivée, que j'ai voulu en faire plus sérieusement, il y a forcément les doutes. Est-ce que je vais réussir à partager des choses? Est-ce que en fait, je dois continuer? Il y a des moments où on doute tout. Je pense aussi Mais qu'en tant oui, qu'artiste, oui. on se dit. Des remises en question, vraiment, oui. C'est ça. Et finalement, réalité. l'idée, c'est non, en fait, j'ai envie de vivre sur scène. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Et ça parle de tout ce cheminement du début
jusqu'à la fin en fait. Quand la fin, mais quand je dis la fin, c'est la fin de la vie quoi. Alors avant de te laisser aller interpréter cette chanson donc qui est sortie, enfin qui sort à minuit là, est-ce que tu peux s'il te plaît nous donner tes réseaux sociaux où on peut te suivre Orsienne? Bah, c'est Orsienne, ORCIENN, Ouais. donc 2 N à la fin, partout, arrobase Orsienne. Il y a tout simple, la Eh base. bien c'est parti, on te laisse regagner le studio qui est juste à 2 pas et nous on se retrouve juste après. marche. Vous êtes dans Backstage. Backstage, On a des rêves quand on est petit qui pour les adultes paraissent parfois délirants. Devenir athlète, astronaute ou bien alors une star du grand écran. À cet âge, loin de moi l'idée de faire de la musique. Jeux vidéo, dessins et trains avant la guitare électrique. Et puis un jour qu'un prix d'amour, un déclic vient, change la face. Un vent, un souffle m'anime, me pousse vers un avenir plein d'audace. Être une star des stades, comme les idoles, remplir des salles de milliers de gens, quelle idée folle. Quelle idée folle. Des années plus tard, c'est le retour à la réalité. 28 ans, est-ce une prise de conscience ou un gain de maturité? Il faut bien vite se rendre à l'évidence que s'en sortir n'est pas un coup de chance. Regarde devant, le chemin est long, regarde le temps et comment tourne la montre. Des années entières passées enfermées dans ma chambre, à ruiner, ressasser, chercher à comprendre ce que je veux faire, ce que je peux faire, avec au fond toujours la même question. Suis-je à la hauteur de mes ambitions? Devenir meilleur n'est pas une option. La musique, qu'est-ce que tu fous? C'est pas fait pour ça, laissons faire tout ce cirque. Tu tournes droit avant ça, reculons. Regarde un peu et ouvre les yeux. Le train est payé, à quel prix? Rappelle-toi que tu l'as qui m'oublie. Je vais pas mourir en regrettant d'avoir un jour abandonné mes rêves. Je vais sourire le bruit des larmes d'une foule qui est orsienne. Vivre quitte à peut-être devenir fou en me transcendant sur scène. Je vais sourire le bruit des larmes d'une foule criant Orsienne. Backstage. Le meilleur du son, c'est la Backstage, bien évidemment, que vous retrouvez sur Radio Éphémère 89 points le vendredi matin de 8h à 8h30 et sur le DAB+, Canal 7. Et le même jour, c'est le double effet qui se coule. À partir de 14h, l'émission qui est diffusée en vidéo sur toutes les plateformes, chaîne YouTube de Studio My Sound. Bravo! Merci. Franchement.
Alors, excellente Ouais. découverte. Bravo, Orsiane. Ah, ça fait Bravo, plaisir, merci. bravo. Excellente découverte. Karine, ton impression, Ah ben, en Erika. fait, là, spontanément, tu m'as embarqué sur ton espace scène, si je puis dire, en reprenant ton titre, et je me suis sentie complètement envahie par ce que tu incarnais. Quand tu parlais du texte tout à l'heure, et que du coup, je suis très attentive au texte aussi, la façon dont tu l'as amené musicalement et la façon dont tu l'as vécu en fait en scène, ben moi, j'étais complètement embarquée. Je suis partie avec toi sur scène en fait. Merci, bah, c'est vrai que c'est un espace, j'ai l'impression, moi, quand je le dis, T'es à la où je maison. ouais, et où je me transcende. Je suis vraiment au-delà de moi. Je crois que vraiment, je sais pas si j'ai conscience, on va dire, d'être sur scène. Voilà, je me transcende. C'est ça. C'est plus moi. Je suis plus Corentin, je suis Orsiane. C'est là, sur scène. Ah, oui, je Alors, comprends. Orsiane, tu vas devoir te transcender maintenant dans un exercice de chamallow promo Magnéto-Lucie. Alors, tu as devant toi un plateau avec 4 chamallows. Je vois Chaque ça. fois que je te pose une question, tu manges un chamallow. Ok. S'il y a une question auquel tu ne veux pas répondre, tu appuies sur le buzzer, vas-y, on vérifie, ça fonctionne. En revanche, tu ne réponds pas à la question, mais tu es obligé de manger le chamallow. On est d'accord? Ok, ça marche. Première question. Si on regardait ton historique YouTube, on apprendrait quoi sur ta vraie personnalité? Regardez mon historique YouTube. Bah, on découvrirait, si on sait pas, si on me prend en tant qu'artiste, je dirais, on se dirait, bah, je suis un pas geek, mais que j'ai un côté, très matheux, très carré. J'adore regarder des vidéos, Mhm. d'informatique, de mathématiques, sur des théories, mathématiques. Ouais, Ok. on découvrait un artiste, finalement, Un artiste matheux. scientifique. Un artiste Ok. scientifique et pas littéraire. Bon, mais on garde la réponse. Deuxième question. Le moment où tu t'es senti très sûr de toi avant que la réalité te rappelle à l'ordre. Non. Mmh. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'étouffe. C'est l'émotion? Je crois que le moment où j'étais sûr de moi, ça tombe bien, Ouais. je crois que c'est là. Ah ben ouais. C'est maintenant, j'étais sûr que quand j'ai mangé ce chamallow, ça allait très bien. Ouais. Et la Et que j'avais- réalité t'a et j'avais rappelé à l'ordre. Et j'avais confiance et l'arrêté m'a rattrapé. Ok. Oh. Je t'avais dit que tu pouvais Ah, c'était cracher bien, sur hein. Olivier. Non, 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 pas du tout, c'est très bien. Troisième question, mais je prends la réponse. Hein. Si ta mère décrit ton mode de vie en une phrase, on rigole ou on s'inquiète? Hein. D'abord, on s'inquiète. On rigole. Et après, on dit non, ça va. Ouais, ok. Ouais, ouais. Non, surtout ma mère. Ok. Bon, quatrième question et dernière. C'est quoi le geste romantique que tu as fait et qui est tombé complètement à plat? Un geste romantique que j'ai fait. Et qui est tombé complètement en plat, Qui est en mode tombé 12D. complètement à plat. Ah, j'ai des idées, mais je sais pas si. Oh non, je t'ai promis là. Ah, je crois que j'ai baisé. Allez, buzz. Oh, je suis déçue. Ah, hein, mais- je voulais Eh savoir. ben, Ouais. écoute, tu nous le Non. diras en off si tu oses nous le dire. Hein. Bon, en tout cas, peut-être. merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, On merci à rappelle toi. que ton titre est là, on est le 6 mars, là sort. Ouais, il Et sort ce soir. il s'appelle En scène. En scène et on peut il est disponible sur toutes les plateformes. Toutes les de téléchargement plateformes, légal. partout, c'est ça. Merci à toi, Bah, Orsiane. merci à toi pour l'interview. Non de marraine, Nerika, elle est là. Alors, Eh oui, Nerika, toujours là. c'est Kazik 31, mais Eh oui. c'est également Nerika. Et Nerika, c'est également Kazik 31. Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, je Oui. suis pas sûre que ça va être très clair. en Présente-toi, fait, hein. présente Kazik 31, présente Nerika. Alors, je dirige une structure de chanteurs. Nous sommes quasiment 200 chanteurs. Et l'objectif, en fait, est de rassembler des gens qui aiment chanter, qui aiment s'engager dans des projets et qui souhaitent un peu monter des projets fédérateurs un peu fous, un peu délirants, assez professionnels, avec finalement des gens qui n'ont pas forcément chanté ou qui chantent dans leur salle de bain, comme ils disent. L'objectif derrière, au-delà du vecteur musical et de la qualité artistique, est bien sûr d'aller développer la cohésion sociale, les connexions entre les humains, des gens qui se connectent finalement alors qu'ils ne se seraient jamais rencontrés si on n'avait pas monté ce genre de projet. Et on vit des moments et des instants, mais carrément dingo, et c'est trop bien. Donc j'ai plusieurs groupes vocaux avec des univers totalement différents, du gospel, de la comédie musicale, du pop rock. Et en plus de ça, donc ça c'est Kazik 31,
J'ai mon projet personnel artistique. C'est pour ça Nerica. qu'on m'appelle Nerica, parce que Karine, dans l'autre sens, ça fait Nerica. Voilà, et c'est un peu le miroir de qui je suis profondément au fond de mon cœur. Mes œuvres, c'est ça, mes Chansons compositions. françaises, Complètement. soul, gospel. Avec les influences, voilà, ce qui Ouais. m'attrait beaucoup, moi, c'est les chansons françaises. J'aime beaucoup le texte, je suis très attachée aux valeurs du texte. C'est pour ça que voilà, ça fait très, très écho tout ce que tu nous partages. Ça résonne beaucoup en moi et mes influences, moi, artistiques, c'est la soul, le gospel et le jazz. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'événements par le passé. Tu as fait de très belles dates en tant que Nerica. On aura l'occasion d'y revenir. Là, il y a une belle actualité. C'est la semaine prochaine. C'est le jeudi 12 mars. Oh là là, Nerica dingo. partage la scène au Métronome de Je Toulouse suis très heureuse. pour l'association Un maillot pour Oui. la vie. Tous les fonds seront reversés intégralement à cette association au profit des enfants malades. C'est ça. Tu partageras la scène. Avec les chanteurs gospel de ma chorale, Casique 31. Exactement. Donc, ils m'accompagneront sur une de mes créations. Exactement. Donc ça, Voilà. c'est vraiment à ne manquer sous aucun prétexte. Tu partageras la scène aussi avec Avec des artistes. HYL, Ah ouais, non, mais. Maëva, je suis hyper Nicolas contente. Fouet, 400 Trees, 400 Trees, Boulevard Johan, Désert. Boulevard Désert. Enfin, ça va être une soirée voilà. mémorable. Jancy, Ouais. n'oublions pas Jancy. non plus. Jancy, bien sûr, voilà, je le dis Jancy, toujours. très voilà. importante. Ouais, très, très Aussi, chouette. enfin, vraiment une super équipe. C'est à partir de 19h. Venez avant, il y a plein d'animations. Et c'est 20 € et c'est pour la bonne cause. C'est ça. En fait, tous ensemble, unis pour un maillot pour la vie. Tu peux rappeler le lien peut-être de la billetterie? Alors, on le retrouve sur Hello Asso, on le retrouve sur le Métronome, vous le retrouvez sur tous les réseaux des artistes qui sont présents. On est à fond en mode promo et vous le retrouvez via Olivier Desprinces qui ne fait que relayer. N'oubliez pas de voir Marilyn aussi, la responsable de Qu'on l'association. embrasse, Marilyn Dieuze. Voilà. Donc, si vous regardez sur la programmation, vous retrouvez forcément via tous les artistes la billetterie sur Hello Asso de toute Voilà, façon. directrice de l'association Un maillot pour la vie. Merci, Nerica. On va terminer l'émission. Tu vas rejoindre le studio pour nous interpréter une chanson. Laquelle? Ah, surprise, surprise. On parlait de Casique 31, ça sera comme dans un gospel. Oh, magnifique. On va te laisser regagner le studio. Et puis nous, on en profite pour vous remercier. Fais un maximum de bruit hors sienne, hein, pour être qualifié pour les demi-finales. Il faut que ça buzz, il faut que ça partage, il faut que ce soit vu. Déchaîne les enfers des réseaux sociaux. Hein. Je déchaînerai comme je sais bien faire. Bon. Et nous, on se super. retrouvera. Belle Voilà. découverte. J'étais ravie de faire ta connaissance et je ne vais pas manquer de te suivre de très très près. Hâte de découvrir ce que tu fais aussi. Bon, merci à tous les deux. Nerica qui nous accompagne sur tout le mois de mars. Merci à toute l'équipe de Studio MySound pour ce magnifique partenariat, ce beau projet de Backstage saison 3. On remercie Nico au son, Lucie, Olivier, Émilie. Flo, bien évidemment aussi. Voilà, toute une équipe formidable. Voilà, ils sont là. Big up à vous. On vous embrasse fort en tout cas. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe, à la semaine prochaine. Bye bye. Backstage. Un peu battre des mains sans penser à demain, se balancer en cœur et puis chasser ses peurs, un peu claquer des doigts, chacun le fait pour soi, tous se bercer en rythme, pleurer au son des hymnes. Et il nous faut de l'écoute, il faut de la chaleur, éviter coûte que coûte les questions qui font peur. On veut gagner, briller, et surtout ne rien payer pour pouvoir exister et être rassuré. Mais pas
en face tout ce que l'on redoute, casser sa carapace et puis changer de route. Il est temps d'avancer et de pouvoir chanter comme dans un gospel où on veut tout lâcher. Oh yeah! Oh, on veut de l'émotion comme dans un gospel. On veut du bleu pastel, les couleurs essentielles. On veut plus de frissons, mais pas de concessions. On veut quitter nos prisons, revenir à la raison. On veut quitter nos prisons, revenir à la raison. Backstage,